Au début du film, nous faisons la connaissance d'Aran, la fille du chef de la mafia des Dragons Noirs de Hong Kong, qui assiste à l'une des réunions importantes de son père avec d'autres gangsters. Cependant, les membres du gang rivaux prévoient d'humilier le chef des Dragons Noirs en ridiculisant sa fille lors de la réunion. Un membre du gang rival demande à Aran de danser et de montrer son habileté à l'épée, mais l'un des membres du gang rival lance délibérément un éclat de verre aiguisé par terre. Aran marche dessus et se blesse la jambe, tandis que les autres rient de lui. Aran continue sa danse de l'épée professionnellement, mais quand sa patience atteint ses limites, il poignarde la main du lanceur de verre avec son épée à travers la table. À cause de cela, la réunion devient tendue, les deux gangsters puissants de Hong Kong étant sur le point de se battre avant d'être stoppés par le père d'Aran. Le lendemain, Aran, insatisfait de sa vengeance, traque immédiatement le chef du gang rival et lui tranche rapidement la gorge dans un salon de coiffure, le tuant pour l'insulte commise la veille. Après ses funérailles, un membre de l'organisation jure de se venger d'Aran. La nouvelle du comportement d'Aran atteint les oreilles de son père, qui, estimant que sa fille est désormais en danger et sera pourchassée par le gang rival, décide de l'envoyer en Corée pour la protéger auprès d'un autre chef de gang en Corée, qui est aussi son ami. Ka est un gangster de bas étage en Corée, auquel Big Boss confie la tâche de protéger Aran en Corée, sachant qu'il parle un peu chinois. Il se rend à l'aéroport le lendemain avec ses subordonnés pour récupérer Aran. Elle pensait que Ka serait un gangster masculin fort, mais elle est surprise d'apprendre que c'est une femme séduisante. Après l'avoir rencontrée, il l'emmène directement sur son lieu de travail pour rencontrer Big Boss, qui lui dit de se sentir chez elle et de ne pas hésiter à donner des ordres à Ka pendant son séjour en Corée. Ils vont ensuite chez Kisho, où ses subordonnés essaient encore de montrer qui est le patron, cherchant à montrer leur pouvoir. Peu après, un traducteur arrive pour les aider à communiquer entre les invités et les gangsters. Ils s'assisent tous pour discuter, mais le traducteur est effrayé et intimidé par les gangsters, et commence à traduire les phrases plutôt impolies d'Aran de manière plus polie afin d'éviter la colère des gangsters. Aran fait alors une demande aux gangsters de retrouver sa mère disparue. Le matin suivant, les hommes de Ka sont agacés par l'arrivée soudaine d'un gang rival. Ils sont en infériorité numérique, mais Aran est là et les aide en projetant une petite table sur les intrus, les faisant tomber au sol, ce qui permet aux hommes de Kisho de les battre un par un. Le soir, le groupe se rend dans un restaurant pour manger et boire. Kisho et l'un de ses hommes sont ivres et vont aux toilettes. Le gang rival se présente soudainement pour se venger de l'accueil qu'ils ont reçu le matin. Ils essaient de s'en prendre à Aran et de chasser les hommes de Kisho. Aran riposte en lançant des baguettes vers le groupe avant de porter un puissant coup de pied qui les met hors de combat. Les hommes de Kisho rapportent le combat à Kisho, mais il est ivre et ne croit pas à l'histoire. Le gang rival, défait, reporte la situation à leur chef et cible le groupe de Kisho. Après enquête, le gang rival décide d'inviter Kisho et Aran dans leur base. Lorsqu'ils arrivent à la base rivale, ils sont choqués de voir les hommes de Kisho, qui ont été battus plus tôt. Un duel commence alors entre le chef du gang rival et Kisho. Kisho se jette sur lui, mais reçoit un coup de poing en plein visage. Il se relève et essaie à nouveau, mais reçoit encore un coup de poing au visage. Il se relève une nouvelle fois et cette fois, Aran l'aide en lançant un haricot dans l'œil du chef rival. Alors que le patron vacillait, Kichel réussit à porter un uppercut à la tête du chef rival. Le gang adverse arriva rapidement à son aide, entourant Kichel et lui portant des coups avec des battes et des poings. Bien que Kichel ait survécu, il était en infériorité numérique. Aran s'avança alors, écartant Kichel et combattant le groupe d'hommes. Bien qu'entourée, elle réussit à donner des coups puissants à tous ses adversaires. En quelques secondes, tous les membres du gang étaient à terre, et Aran était la dernière femme debout. Kichel et ses hommes ne pouvaient qu'admirer. Le groupe rentra chez lui, et peu après, Kichel et Aran décidèrent de se détendre ensemble dans le jardin en buvant. Il était évident qu'il y avait une barrière linguistique entre les deux, mais Kichel commençait à ressentir de l'attirance pour Aran, qui semblait également apprécier leur compagnie. Le lendemain, ils prirent le petit déjeuner ensemble, et Aran commença à s'ouvrir et à mieux se comporter envers les gangsters. Cependant, le traducteur continuait à traduire ses phrases de manière menaçante, semant la peur chez les subordonnés de Kichel. Ce dernier commença à se méfier du traducteur, pensant qu'il traduisait mal, bien qu'Aran semble être à l'aise avec les gangsters.
Kichel et ses hommes se rendirent ensuite à leur base et découvrirent que le chef du gang rival y était, admettant sa défaite alors qu'il était escorté hors de la base. Kichel fut promu de simple gangster à bras droit du grand patron, grâce aux efforts d'Aran contre les gangs rivaux en Chine. Le gang des Dragons Noirs rivaux avait apparemment appris la présence d'Aran en Corée et envoya immédiatement des assassins professionnels pour s'occuper d'elle. Le groupe d'Aran passait du bon temps en ville, mais leur journée fut interrompue par l'arrivée des tueurs à gages. Ils réussirent à s'enfuir et à se cacher, mais Aran fut blessé à l'épaule. Kichel rapporta l'incident à son grand patron. Le groupe rentra chez lui et élabora un plan pour leur sécurité. Ils se divisèrent en 2 groupes, Kichel avec Aran et le traducteur avec ses subordonnés. Ils se déplacèrent rapidement, car les assassins semblaient être dans leur quartier. En se séparant, les assassins ne se concentraient que sur la voiture de Kichel et Aran, les poursuivant dans le quartier. Cependant, ils réussirent à s'échapper après que les tueurs eurent percuté un camion qui passait. Ils décidèrent de chercher refuge dans la maison familiale de Kichel, où ils purent se reposer et prendre un peu d'air frais. Les parents de Kichel crurent qu'Aran était sa petite amie, et sa mère lui demanda de lui donner leur collier familial. Pendant que le couple se reposait en sécurité, il en allait autrement pour le père d'Aran, le chef des Dragons Noirs. Après sa réunion avec les dirigeants concernant la sécurité de sa fille, une bombe explosa, laissant le patron blessé dans l'explosion. Quelques jours plus tard, Kichel et Aran retrouvèrent leurs subordonnés et le traducteur. Aran s'éloigna discrètement pour essayer d'appeler son père, mais les assassins apparurent soudainement. Alors que leur vision était obscurcie par la poussière, Aran réussit à lancer son poignard à travers les coups des 2 assassins, ne laissant que le chef. Les 2 montrèrent des compétences exceptionnelles à l'épée, parant habilement les attaques de l'autre. Cependant, Aran le devança en plongeant dans la meule de foin, et lorsque le chef plongea et tenta de le poignarder à travers la meule, Aran le poignarda dans le ventre, mettant fin au combat avec sa victoire. Ensuite, Kichel annonça à Aran que sa mère avait été retrouvée, mais lui demanda de se préparer. Aran aperçut alors sa mère de loin, déjà avec une nouvelle famille et heureuse. Elle décida de ne pas lui parler, de peur de ruiner son bonheur. Après cela, Aran décida de quitter la Corée et de retourner à Hong Kong. Kichel tenta de lui avouer son amour avant son départ, mais elle l'ignora. Aran arriva chez son père, découvrant que ce dernier avait survécu à l'explosion, mais qu'il était gravement brûlé et blessé sur tout le corps. Peu après, il mourut après avoir vu sa fille pour la dernière fois. Le lendemain, Kichel rend visite à Aran, lui donnant le collier familial et recevant également un baiser de sa part. Bref, Aran apprit alors que le nouveau chef du gang rival allait se marier, et au moment du mariage, Aran s'infiltra seul à la fête pour approcher le nouveau patron du gang rival, qui était aussi le meurtrier de son père. Lorsque les 2 se confrontèrent, Aran sortit une épée et trancha l'avant du patron. Le chaos s'ensuivit à la cérémonie, des renforts arrivant pour Aran peu après, dont Kichel. Mais Aran géra facilement les gangsters, esquivant toutes les balles et éliminant rapidement les plus faibles. Même lorsqu'elle était en infériorité numérique et dans un endroit sombre, elle parvint à asséner ses puissants coups de pied et ses coups d'épée aux gangsters. Même l'homme de main du patron ne faisait pas le poids, esquivant ses attaques et lançant immédiatement un couteau dans sa poitrine, un meurtre rapide et propre. Enfin, elle réussit à atteindre le patron, toujours vivant mais blessé. Aran tenta de s'approcher avec ses 2 épées, mais le patron l'intimida en jetant ses épées et en sortant un pistolet de sa manche, tirant une balle dans sa jambe. La femme tomba au sol, le pistolet pointé sur elle, mais Kichel arriva à son secours. Il réussit à distraire le patron, mais fut touché par une balle et tomba d'un haut bâtiment. Aran saisit cette occasion pour se rapprocher et lui asséner un coup de couteau, suivi d'un couteau lancé sur son corps. Le patron tomba du bâtiment et mourut dans la rue. Aran aperçut alors Kichel, toujours en vie, car il était tombé sur un camion poubelle qui passait par là. Après le chaos, Aran fut promu et devint la chef des Dragons Noirs. Kichel décida alors de la quitter et se rendit à l'aéroport. Cependant, l'un des bras droits d'Aran s'assura qu'elle ne regretterait pas de laisser partir Kichel. Elle se rendit alors compte qu'elle était aussi tombée amoureuse de lui et se précipita pour le rejoindre. Les voitures du gang bloquèrent le taxi sur l'autoroute, tandis qu'Aran et Kichel sortirent de leurs véhicules respectifs. Finalement, ils furent entourés par les Dragons Noirs, avec l'aide de l'assistant de confiance d'Aran en tant que traducteur,
Kichel fit sa demande en mariage à Aran avec le collier familial, et ils s'étreignirent au coucher du soleil. Voilà l'intrigue du film. Il était chanceux pour Kichel d'avoir la fille d'un patron de gang à ses côtés, même s'il n'était qu'un membre bas de l'échelle.